Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 63. À la planque, Sombra et tous les autres ont emmené Alexander dans le bureau pour lui parler. Sombra et Emilia lui ont raconté toute l'histoire, comment sa mère est morte, et que Sombra est son vrai père. Alexander, encore chamboulé, leur dit qu'il a besoin de temps pour tout assimiler. Mais Santiago lui dit que tout ça ce sont des excuses, et que là, il a une occasion en or pour connaître son père. Sombra veut prendre son fils dans ses bras, mais Alexander le repousse encore. Il leur dit qu'il ne peut pas faire comme si tout allait bien, et le prendre dans ses bras. Santiago lui dit d'imaginer un peu quelle vie il aurait pu avoir avec ses vrais parents. Mais Alexander se montre impoli et leur dit cette vie misérable et minable qu'ils vivent, et que lui est habitué au luxe et à l'argent. Sombra dit à Alexander qu'il ne lui en veut pas, de dire tous ces mots. Sombra lui remet ensuite la photo de sa vraie mère pour qu'il y réfléchisse. De l'autre côté, Vanessa et Marcela accompagnés des enfants, viennent rendre visite à Rota et Albeiro, qui ont été sauvés des combats clandestins. Albeiro est très heureux de voir son fils, et lui fait un bisou de loin. À la planque, au vu du comportement horrible de Alexander, Sombra lui dit que s'il ne compte pas donner la place que sa mère mérite, alors qu'il lui redonne la photo. Alexander prend la photo et la déchire. Ce qui met Sombra dans une rage folle, qui donne un coup à Alexander. Alexander se saisit de son arme et les menace tous de les tuer. Tout le monde est sous le choc. Santiago lui demande s'il compte tous les tuer, et devenir un assassin. Mais Alexander leur dit qu'il s'en fiche d'eux, et qu'ils sont tous des moins que rien. Ces paroles horribles de Alexander détruisent encore plus Emilia. À l'hôpital, Vanessa et Nanita vont voir Rota qui est encore hospitalisé. Rota est très heureux en voyant sa famille. Ils se parlent à travers la vitre. Vanessa lui dit qu'elles sont là et attendent que le docteur le libère bientôt. Tous les deux sont très heureux de s'être retrouvés. À la planque, Alexander les menace toujours avec l'arme. Alexander veut sortir et il dit à Arturo d'ouvrir la porte, en lui faisant croire que c'est Sombra qui le demande. Arturo ouvre la porte, Alexander sort et enferme les autres en haut. Alexander assomme ensuite Arturo qui s'écroule. La main noire est très fière de son fils et le félicite. En haut, Santiago essaie d'ouvrir la porte mais en vain. Sombra et Santiago veulent forcer la porte pour descendre. Mais Soraya les déconseille d'aller, et leur dit que c'est trop dangereux. Santiago demande à Sombra s'il sera capable d'affronter Alexander, qui est son fils. Mais Sombra lui répond que celui-ci a choisi son camp. Et que Alexander serait capable de le tuer sans hésiter, donc désormais il n'a plus de fils. À l'hôpital, Vanessa annonce à Rota que Paola a avoué, que c'est elle qui a tué Laura, donc il pourra être innocenté. Ce qui surprend Rota. Vanessa lui montre ensuite la vidéo, où Paola avoue avoir tué la sorcière Laura. Rota soulagée lui demande où se trouve Paola. Mais Vanessa lui avoue que Paola a été tuée. Rota est sous le choc. Vanessa en pleurs s'en veut de n'avoir pas pu sauver Paola, qui était comme une sœur pour elle. Rota encore chamboulée essaie de consoler sa femme. À la planque, Alexander détache son père et lui dit qu'il ne trahira jamais et sera toujours de son côté. La main noire le félicite. En haut, Soraya hurle et dit à Alexander de ne pas faire ça, et d'ouvrir la porte car il n'y a pas d'autres issues. Alexander dit à son père qu'ils doivent se dépêcher pour partir. Mais la main noire lui dit que les autres ont raison, et qu'il n'y a pas d'autres issues. La main noire ajoute que souvent il faut savoir quitter la partie. Alexander choqué demande à son père de quoi il parle. La main noire lui dit qu'ils ne vont pas s'enfuir, car les autres sont plus nombreux qu'eux. Alors qu'il n'y a pas d'autres issues de sortie que passer par en haut. Au Mexique, l'Arena et les autres ont envoyé des photos de Moncho et Mariana morts, au nouveau main noire pour que celui-ci les contacte. Marinho Lacker leur dit qu'ils attendent la réaction de ceux-ci. Mais Mariana ne semble pas apprécier cette idée, mais l'Arena leur dit que souvent il faut s'allier avec ses ennemis. Et elle précise que c'est sa seule manière pour eux d'en finir avec le cartel de la Cuina. De l'autre côté, la main noire dit à Alexander qu'il ne veut pas rester là et subir ces tortures. Ou encore moins être livré à la DEA, pour passer le reste de sa vie en prison. Il dit à Alexander qu'il a trouvé un moyen où il gagnera et Alexander vivra. Alexander, troublé par toutes ces paroles, lui demande ce qu'il veut lui dire. La main noire lui dit qu'en agissant ainsi, il a prouvé qu'il était courageux. La main noire prend ensuite l'arme de son fils et la pointe sur sa tête, et lui ordonne de lui tirer dessus. Alexander sous le choc refuse catégoriquement de faire ça. La main noire lui dit c'est un honneur d'être tué par quelqu'un qui vous aime.
Il ajoute qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et doivent se dépêcher. Alexander est totalement perdu et désespéré. À l'hôpital, Catalina vient voir Albeiro et trouve Marcela et le petit. Marcela les laisse ensuite discuter seuls. Catalina dit à Albeiro qu'elle est heureuse de voir qu'il va bien. Albeiro la remercie de l'avoir sauvé de cet enfer des combats. Catalina ravie lui répond que c'est normal. Catalina lui dit ensuite qu'elle est venue pour lui parler de Valeria. Juste à côté, Berio vient voir Valeria, il est énervé et réprimande son équipe de ne l'avoir pas informé tôt de l'état de Valeria. Mais Nelly et Lucrecia lui disent que la DEA avait gardé l'information, que Valeria a pris une balle pour sauver l'agent Catalina. Catalina pose des questions à Albeiro à propos de Valeria. Albeiro lui dit que Valeria a été aussi une victime de la Diablesse, qu'elle a toujours soutenu et aidé à traverser ce calvaire dans lequel ils étaient. Il ajoute que Valeria a été obligée par la Diablesse, qui la menaçait à cause de son frère malade. Face à toutes les éloges que Albeiro fait à Valeria, Catalina lui demande s'il y a eu une idylle entre lui et Valeria et s'il a des sentiments pour Valeria. Albeiro lui jure que non, que c'est impossible car il est seulement amoureux d'elle, et en plus Valeria est amoureuse de Berio. Mais Catalina reste perplexe. Dans la chambre d'à côté, Valeria arrive à soutirer des informations à l'infirmière sur le chauve. Celle-ci lui dit que le chauve est mal en point et qu'il est surveillé par des policiers 24 heures sur 24. La Diablesse fait semblant d'être seulement curieuse. Peu après Berio arrive avec des fleurs pour voir Valeria. Celle-ci est ravie de sa visite. Berio lui dit qu'il est heureux qu'elle se sente mieux. De l'autre côté, Alexander en pleurs refuse toujours de tirer sur son père. Et le supplie de ne pas l'obliger à faire ça. Mais la main noire lui dit que c'est la meilleure manière de lui prouver qu'il aime. Il dit à Alexander qu'il est fier de lui et doit le faire pour lui. La main noire montre ensuite le bras de Alexander et lui dit qu'il a inséré une puce, dans laquelle il trouvera de l'argent, des armes, des secrets, tout ce dont il aura besoin pour construire son empire, et continuer son œuvre et que cela est son héritage. Alexander bouleversé et confus. La main noire lui demande de lui tirer dessus, mais avant il fait promettre à Alexander de tuer tous ceux qui l'ont trahi. La Diablesse, Moncho, et passant par Mariana et tout le cartel de la vieille garde. La main noire ajoute qu'à partir de maintenant c'est lui qui reprend le flambeau. Alexander est toujours en pleurs et la main noire lui ordonne de lui tirer dessus. En haut, Soraya prévient Alexander qu'ils vont descendre. Quand tout d'un coup ils entendent un coup de feu, tout le monde est sous le choc. À l'hôpital, Rota est heureux de retrouver sa femme. Il lui dit qu'il a hâte de sortir, car il ne supporte pas les hôpitaux. Vanessa lui dit de tenir un peu, et que les docteurs doivent encore lui faire d'autres examens. À la planque, tout le monde descend et ils sont choqués de découvrir la main noire mort étendue au sol, et Alexander avec l'arme à la main. Emilia bouleversée lui demande ce qu'il a fait. Alexander lui répond qu'il a exaucé les dernières paroles de son père. Soraya et son bras lui demandent de leur remettre l'arme. Mais Alexander se lève et les menace avec 2 armes. Il leur interdit de bouger sinon il les tuera. Emilia en pleurs lui dit qu'il n'est pas ainsi. Mais Alexander furieux lui dit qu'il est un mondego, donc il est capable de les tuer sans hésiter. Alexander pointe l'arme sur eux et arrive à s'échapper, devant les yeux impuissants de son bras et des autres. À la maison, face au comportement impoli et effronté de Sebastian, Hilda furieuse lui fait des reprimandes, et lui dit que la maison dont il a honte, c'est là que sa mère est née et a grandi. Donc c'est aussi sa maison, et que tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir vivre une vie aisée à Miami. Après ces mots, Hilda s'en va furieuse. Santiago et Arturo poursuivent Alexander, celui-ci les tire dessus pour les empêcher de le rattraper. Santiago et Arturo le poursuivent, mais malheureusement ils finissent par perdre de vue Alexander, qui est arrivé à les semer. Ce qui rend Santiago et Arturo furieux. Au même moment, Arturo reçoit un appel de Johanna. Santiago lui dit de la mettre sur haut-parleur et qu'il va enregistrer l'appel. Johanna demande à Arturo où il en est avec le contrat. Arturo lui dit que comme la fille de Hilda est de la DEA, alors il a décidé d'augmenter le prix, donc maintenant il veut 50 millions. La moitié en avance et le reste après que le boulot soit fait. Johanna accepte et lui dit qu'elle a l'argent. Elle prévient Arturo que le plus important, c'est qu'Hilda Santana meurt. Arturo lui assure que le travail sera fait, et il raccroche ensuite. Santiago à côté a enregistré toute la conversation. À la maison, Salvatore est étonné par le comportement de Sebastian. Hilda lui dit que tous les enfants ne sont pas pareils. Au même moment, Sebastian arrive et demande pardon à sa grand-mère pour les mots méchants qu'il lui a dit.
Hilda le comprend et accepte ses excuses. Hilda pardonne à Sebastian et tous les deux se prennent dans les bras. Sebastian dit ensuite à sa grand-mère, qu'il ne veut pas qu'elle pense, qu'il méprise son mode de vie. Et qu'il sait qu'elle est une femme forte qui se bat dans la vie. Sebastian ajoute qu'il a juste beaucoup souffert, car ses parents l'ont abandonné à Miami, au moment où il avait le plus besoin d'eux. À l'hôpital, Albeiro demande à Catalina pourquoi elle lui pose toutes ces questions sur Valeria. Catalina lui dit qu'elle mène juste une enquête. Catalina dit ensuite à Albeiro qu'elle est ravie qu'il va mieux, et qu'ils en reparleront à sa sortie. Catalina lui dit que sa vie et celle de Rota sont peut-être en danger. Donc ce serait mieux qu'il rentre dans un programme de protection de témoins. Mais Albeiro refuse et dit qu'il a beaucoup de choses à régler. Au même moment, Natalia appelle Catalina et lui dit que 2 des combattants qu'ils ont arrêtés se sont suicidés. À l'entente, Catalina est sous le choc. Natalia lui explique comment les choses se sont passées. Elle et Catalina en déduisent que ceux-ci ont fait un pacte de silence, et préféré se suicider au lieu de parler. Natalia demande ensuite à Catalina si Albeiro lui a donné des informations sur Valeria. Catalina lui dit oui, mais elle préfère qu'elles en parlent dans son bureau. Natalia lui dit qu'elle trouve cela bizarre, que Valeria se soit trouvée à l'endroit exact, où on lui tirait dessus, et que Valeria prenne la balle à sa place. Natalia ajoute qu'elle n'a toujours pas confiance en Valeria. Catalina aussi lui assure que non. Catalina informe ensuite Albeiro que 2 des combattants ont préféré se donner la mort, au lieu d'avouer. Albeiro choqué supplie Catalina de faire attention à elle. Ce que Catalina lui assure. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.